Aujourd'hui, je me trouve du côté de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs pour rencontrer nos régionales. Puis je commence avec Dany, justement, de la Naudière. Donc, bonjour, Kate. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ben oui, écoute, Good. je pense que du côté de la Naudière, ça bouge beaucoup. Tu as des nouvelles pour nous? Oui. Tu sais qu'en 2020, la Fondation Héritage Faune, que tu connais, a demandé à la FEDCP et ses régionales d'organiser des banquets bénéfices. Imagine que c'était pas évident pour nous autres d'organiser ça parce que c'était pas notre domaine. Non. Mais on a réussi quand même à ramasser 6 000 $ à peu près pour la relève. Wow, c'est notable. Oui, on est fiers de ça. Bien, félicitations. Puis, on a une ZEC, qui est une des ZEC les plus actives pour la relève dans la Naudière. Elle organise des week-ends d'initiation à la pêche et à la chasse, tout compris. Les gens arrivent là le vendredi soir jusqu'au dimanche avec les participants. Je te dis que le samedi soir, il y a des histoires longues comme ça qui se racontent. J'en doute pas. Puis, écoute, c'est le fun d'avoir une accessibilité comme ça, mais vous avez d'autres projets. Vous êtes hyper actifs. Là. Ben oui. On a un club, le Club des Pagnols bretons, qui a organisé des journées d'initiation à la chasse aux chiens d'arrêt. Les gens en ont encore plein la vue là, de voir les chiens travailler puis d'apprendre qu'est-ce que c'est ces chiens-là. Oui, puis tu sais, on le sait que chasser avec un chien, c'est autre chose. Toi, tu es justement, je pense, sur la table chien de ton côté pour justement les consultations à ce niveau-là. Fait que tu es bien placé pour pouvoir les guider et les aider dans ces activités-là. Aussi, le CA, on organise des déjeuners-causeries dans notre régional. Oui. Puis, on a eu des conférenciers du milieu. On a eu Stéphane Monette qui est venu parler de la chasse au cerf de Virginie, M. Gingras pour la chasse au dindon. On a eu Serge Larivière qui est venu parler du cougar, du mythe du cougar, entre autres. Et on a eu un biologiste aussi pour venir nous parler de la MDC. OK. Bien, écoute, c'est le fun de voir que justement les régionales s'impliquent comme ça, mais vous n'êtes pas les seuls. On a aussi Michel à aller rencontrer, qui a des projets lui aussi au niveau de la pêche sur glace, justement. Good. Good. Michel, du côté de la régionale des Laurentides, je pense que ça bouge beaucoup. Vous avez plusieurs associations. C'est une grande région aussi. Là. Oui, on couvre à partir de Saint-Eustache aussi, aller jusqu'en Haut-de-Mont-Laurier. Puis on a à peu près une vingtaine d'associations qui est dans la régionale. Ça bouge pas mal pour le côté. Comme du côté de Saint-Agathe, l'association Chasse et Pêche organise depuis au-dessus de 13 ans l'initiation de pêche pour les jeunes de 0 à 16 ans. Fait que, au mois de janvier, dès la fin de semaine de janvier, on installe un filet en dessous de la glace. OK. 20 pieds par 60 pieds de long. Puis après ça, on met, ça prend un minimum 10 heures à 4 gars. On met des truites dedans. Puis là, la fin de semaine, on passe en moyenne, je te dirais, de 250 à 375 jeunes, tout dépendamment des fins de semaine, puis des années. Puis le fun là-dedans, c'est de voir le jeune qui pogne la truite, puis quand il sort, il y en a d'autres qui prient, qui pleurent, puis qui s'accourent. Mais c'est parce que c'est ça qui fait la récolte de l'ouvrage que ça prend pour tout faire ça. Bien oui, puis effectivement, il y a de l'ouvrage en arrière de ça. Puis trop souvent, on oublie justement, vous dites, vous installez un filet en dessous de la glace. Vous demandez ce que vos régionales font, ce que vos bénévoles font pour vous autres, puis pour votre relève, puis pour vos jeunes. On le voit avec Michel, le type d'activité que vous faites. Puis c'est vrai que c'est payant. On l'a fait, nous autres, avec les jeunes, ça pêche à la glace. Il n'y a rien de plus fun. Les accès au plan d'eau, là, on travaille là-dessus parce que les municipalités, ils ont donné ça à gérance aux associations de lac. Les associations de lac, ils barrent le lac pour eux autres. Fait que là, il faut travailler en fonction de les non-résidents, parce que c'est un bien collectif, le lac. Fait que les non-résidents, il faut qu'ils aient accès au lac au moins avec un moteur 9.9 et moins. Pas nécessaire d'avoir des gros moteurs pour être sur le lac. Là. Puis il ne faut pas empêcher ces gens-là de venir pêcher le poisson qu'il y a dans les lacs. Là. Parce qu'on en met dans les lacs à tous les ans. Puis il faut que... c'est pas avec la Saint-Agathe, c'est dans toutes les Laurentides au complet. Là. Fait qu'il faut que les gens ils comprennent. C'est comme aussi la rivière du Nord, lorsqu'on en s'annonce avec la toute brune. Là, le ministère, il veut fermer la pisciculture au lac des Écosses. Puis là, nous autres, on travaille fort là-dessus pour pas que ça soit fermé. Il faut que ça continue. Parce que c'est la pisciculture qui nourrit toutes les régions du Québec. Fait que, il faut que... Puis l'enfermement de toutes les piscicultures, mais on ne pourra plus mettre de poissons dans les lacs si on les ferme.
Non, effectivement. Fait que c'est pour ça qu'on travaille fort là-dessus. Après ça, il y a la chasse aussi, la pêche. Il faut qu'on est toujours là quasiment 24 heures sur 24. Des fois, on s'ouvre des téléphones à 9 h le soir, 10 h. Des gens impliqués. Oui, on n'a pas le choix. Là, il faut travailler fort de ce côté-là. Les régionales sont là tout le temps pour vous autres, pour vos activités de chasse et pêche en lien avec la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Merci, Michel, d'être venu nous voir et nous avoir jasé de vos activités. Merci, ça fait plaisir. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.